Alors bonjour mes amis, Bézard Taché, on va continuer dans notre formation. Mais avant ça, j'aimerais déjà vraiment féliciter. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit voilà David, on a commencé vraiment à faire le travail. Je fais tous les jours un quart d'heure de Help des doutes, comme tu nous as demandé de le faire. J'ai travaillé sur les croyances, sur le fait qu'Hachem il m'aime, sur le fait qu'Hachem il veut me donner. J'ai bien écouté tous tes audios, j'ai écrit, j'ai fait des points, j'ai résumé, j'ai pris sur chaque point. Et vraiment, je me sens beaucoup mieux, j'ai moins peur, je suis moins angoissé, je me sens plus en confiance, je me sens vraiment dans une bonne bulle, je me sens bien, je me sens bien. Donc vraiment, 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 moi je suis content, merci Hachem. Merci Hachem de voir ces résultats. Et j'en avais aucun doute, mais je suis vraiment content pour ces personnes. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit voilà, moi aussi je me sens hyper bien, j'écoute les audios et tout. Et je leur demande est-ce que tu fais de des doutes. Ils me disent non, pas encore, mais vraiment, je me sens bien. Alors vraiment, je vais vous dire quelque chose. Sachez que ça ne tiendra pas. Si tu fais pas de des doutes tous les jours, c'est-à-dire si tu pries pas sur les points que je vais t'apprendre, sur les vraies croyances, alors ça ne tiendra pas. Alors peut-être que là tu peux sentir l'effet parce que intellectuellement tu as accepté des nouvelles idées qui sont vraiment qui sont bonnes, qui sont positives et tout. Mais au moment de l'épreuve, au moment où il y aura une difficulté, au moment où Dieu il va voiler sa face, parce qu'il y a des moments où on dit ben Mounatra Balelot, il y a des fois où Hachem qui va c'est l'obscurité, on ne le voit pas, et Hachem il est caché et tout. Et à ce moment-là, un homme il ne faut pas qu'il faiblisse. Il ne faut pas qu'il faiblisse. C'est le seul moyen qu'il faiblisse pas, c'est que en fait il a reformaté son cerveau et son cœur de la bonne manière. Donc là en fait quand tu l'as, là tu as juste fait rentrer une information positive et je suis content déjà, mais ça tiendra pas, ça tiendra pas. Le seul moyen que tu as vraiment pour vivre heureux à chaque instant et à chaque moment dans ta vie, d'être vraiment équilibré, d'être serein, d'être calme, d'être joyeux, d'être positif. Le seul moyen que tu as, c'est de prier sur les vraies croyances. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que tu as entendu jusqu'à maintenant des clés qui sont vraiment exceptionnelles et des secrets de la Torah, comme ce qu'on a vu que le Nefesh et la Emouna c'est un, comme ce qu'on a vu que le seul moyen quand même il a pour changer ses Emounot, ses croyances, c'est par la parole, comme ce qu'on a vu que Hachem il t'aime et qu'il veut te donner et qu'on a prouvé et qu'on a expliqué, d'accord. Mais si maintenant tu ne pratiques pas le conseil est mantique et daber, j'ai cru car j'ai parlé, alors voilà, tu ne changeras pas et tu resteras la même personne avec des belles idées dans la tête. Tu pourras même donner des cours et même peut-être transmettre cette formation à l'oral à des gens, mais concrètement, toi, ta vie ne changera pas. Donc le seul moyen qu'un homme il a vraiment, vraiment, vraiment d'être heureux, c'est de changer toutes ses croyances par la force de la parole. Il y a des personnes aussi qui ont écouté les notes audio dans lesquelles on expliquait que la chaîne même et qui veut me donner. Et là, automatiquement, il y a cette catégorie de gens qui m'ont dit, qui ont posé des questions, mais je voyais comme quoi leurs questions étaient vraiment d'essayer de s'auto-convaincre qu'ils avaient des blocages sur certains points et qui étaient vraiment dans un sens positif et tout. Mais sachez mes amis que on pourra toujours poser des questions. On peut toujours poser des questions sur le jeu. Parce que si on comprenait Dieu, on serait Dieu. On est dans un monde où Dieu il est caché. Par exemple, il y a des gens qui vont poser la question, ils disent ouais mais t'es où Dieu pendant la Shoah ou ils pensent qu'ils vont me bloquer avec ça, mais c'est pas. Sachez que quand quelqu'un, comme on dit, Réchit Rochmaï Ratachem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. On pourrait dire aussi dans le sens inverse, le début de la bêtise, c'est le questionnement. Est-ce qu'on peut questionner sur Dieu? Est-ce qu'on peut se poser des questions sur Dieu? Mais si tu comprenais Dieu, tu serais Dieu. Si tu comprenais Dieu, alors tu n'aurais aucun mérite à avoir la foi. Si tu penses que tu sais mieux que Dieu ce qui est bien pour toi, alors tu penses que tu es plus grand que Dieu. Donc le début du questionnement, le début de la bêtise, c'est le questionnement. Arrête de te poser des questions. On a dit Hachem, il t'aime. C'est plus que de la émouna, là, c'est de la connaissance. Un papa, il aime ses enfants. Hachem, comme on a expliqué dans notre audio, Hachem, il veut me donner. Il y a des gens qui viennent me poser des couchiottes, des questions. Et ils ont vraiment l'impression que c'est des grandes questions. Mais la plus grande des sagesses, c'est de se dire attends, j'ai des questions, mais je suis en train de poser des questions sur qui? Sur qui je suis en train de poser des questions? Sur Dieu, sur mon papa qui m'aime. Mais c'est même si intellectuellement, je comprends pas, la Emouna elle est au-dessus de l'intellect. Donc à un moment, un homme il doit se dire je mets mon intellect de côté. D'ailleurs, on a reçu la Torah en disant on a assez, Venishma. C'est-à-dire d'abord j'accepte. Je m'amine Hachem, je m'amine en toi Hachem. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux me donner. Et si cette personne vraiment elle vit cette foi-là, alors elle aura plein de réponses. J'ai des réponses à leur donner à ces gens-là. Mais je ne veux même pas leur donner parce que je vais leur donner une réponse. Et sur cette réponse-là, ils vont me poser une autre question. Je vais leur donner une autre réponse et à un moment, ils vont se retrouver avec des questions sans réponse. Et ça, c'est dommage. Parce que quand quelqu'un il veut croire à Dieu en essayant de répondre à des questions, cette croyance, elle est vraiment limitée. Un homme, il doit être sage. Et la plus grande des sagesses, c'est de savoir mettre son intellect de côté, de dire maître du monde. Je ne comprends pas. Je vois des choses qui ne sont pas forcément bien. Mais j'ai la mouna que c'est bien. Mon intellect me dit que c'est mal, mais je vais au-dessus de mon intellect. La foi, elle me dit qu'un papa, il fait que du bien. Et que c'est toi qui as créé cette situation. Et que tu sais que c'est le mieux. C'est pour mon bien éternel. Et que tu m'aimes, Hachem. Et que tu m'aimes, maître du monde. Et que tu veux me donner Hachem. Voilà, ça, c'est la mouna. La mouna, c'est quand je ne comprends pas. Je mets mon intellect de côté et j'ai la foi. Mais si je peux comprendre Dieu, alors quel mérite j'ai d'avoir la foi? Quel mérite j'ai d'avoir la foi? Et justement, c'est là tout mon libre arbitre, c'est de savoir que même quand je ne comprends pas, avoir la Emouna. Donc, Baruch Hashem, on a compris. Donc, je refais le point encore une fois. On a vu comme quoi Dieu m'aime, comme quoi Dieu veut me donner, comme quoi la foi et le nefesh c'est un, comme quoi le seul moyen qu'un homme il a pour changer ses fausses croyances, c'est par la parole. Maintenant, j'aimerais qu'on développe et qu'on parle d'un nouveau point dans la Emouna. Pas moins important que la foi en Dieu, la foi que Dieu m'aime, la foi que Dieu veut me donner. Il y a un autre point qui est encore très, 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 très important. C'est avoir foi en soi. Alors, ça veut dire quoi avoir croire en soi? C'est-à-dire quoi? Je crois en moi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis fort, que je suis intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De croire en soi. Alors, de la même manière qu'on avait expliqué comme quoi un homme il doit croire en Dieu, mais pour croire en Dieu, il doit savoir qui est Dieu. Donc, on avait dit que le Emet et la Emouna, ils étaient toujours connectés. Pour avoir foi en Dieu, il faut que je connaisse Dieu. Donc, on avait expliqué c'était qui Hachem, que Hachem c'était mon papa, qui veut me donner. Pareil, pour croire en soi, il faut connaître qui je suis. C'est qui moi? Quand je dis moi, ben, quand je dis David, à qui je fais référence? C'est qui moi? C'est quoi moi? Je. Moi, c'est une Neshama Gdosha. Moi, je suis une partie d'Hachem. En fait, on est tous composés d'un corps et d'une âme. Mon corps, c'est pas moi. Mon âme, c'est moi. Quand je dis moi, je fais référence à mon âme. Mon âme, elle est que bonne. Mon corps, lui, il a des volontés qui sont autres que celles de mon âme. Il a des mauvaises volontés, il est attiré par des choses, par des bassesses, etc. Mais moi, je veux pas ces choses-là. Moi, je suis que bien. Je suis que bien. L'homme, il doit croire en soi, il doit la mine que je suis que bien. Je suis pas quelqu'un de mal, je suis que tov. Le mal, c'est pas moi. Le mal, c'est extérieur à moi. Par exemple, quand je vais te dire, imaginons que tu t'appelles Jordan. Quand je t'appelle, je dis Jordan. À qui j'appelle tes vêtements? Ou je t'appelle à toi? Je t'appelle à toi. Pareil, le corps, c'est un vêtement de l'âme. Maintenant, il y a des gens qui savent pas ça. Moi, je suis que bien. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que si quelqu'un il sait pas qu'il est que bien, alors il a l'impression que Dieu le voit d'un mauvais œil. Et après, il se dit, mais comment Dieu pourrait m'aimer? Je suis quelqu'un de mal. Non, tu es quelqu'un de bien. Le mal que tu as fait, le mal que tu fais, ça veut rien dire sur ton essence. Ton essence, elle est que bonne. Le bien, c'est ce que tu es. Le mal, c'est ton épreuve. Mais c'est pas toi. Et donc Hachem, lui, il te voit toujours d'un bon œil. Hachem, il a un bon œil sur toi parce qu'il sait qui tu es vraiment. Il sait qui tu es vraiment. Il sait que ta volonté, elle est que de faire le bien. Il sait que tu es cher aux yeux. Tu dois savoir que tu es cher aux yeux d'Hachem. Tu es important aux yeux d'Hachem. Tu es chaviv, tu es beau, tu es belle aux yeux d'Hachem. Et Hachem, il croit en toi. Pourquoi il croit en toi? Parce que c'est quoi croire en quelqu'un? Par exemple, j'ai quelqu'un maintenant, je le prends dans mon équipe, par exemple. Je vois qu'il a un potentiel. Mais à un moment, je vois qu'il n'est pas si fort. Donc je ne crois plus en lui. Au début, je pensais qu'il avait un potentiel. Maintenant, je ne crois plus en lui parce que je vois qu'il n'a pas forcément ce potentiel. Bah, sache que Dieu, lui, il croit tout le temps en toi. Même si tu n'y arrives pas, il croit tout le temps en toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qui tu es vraiment. Et le problème, c'est que nous, on ne sait pas qui on est vraiment. Donc on doit avoir foi en soi. Et pour avoir foi en soi, on doit croire on doit se connaître. Qui je suis que bien. Et je veux faire que le bien. Et je veux que le bien. Et je veux faire encore plus de bien et encore plus de bien. Je veux être que bien. C'est très important de savoir ça. Donc Bézat Hachem, dans la prochaine audio, on va développer ce point. Là, on a juste survolé. Donc vous pouvez commencer à prier sur ça. Donc j'espère, et vraiment je vous demande, pour vous évidemment, c'est de continuer à faire votre quart d'heure de des doutes. Donc maintenant vous avez des nouveaux éléments. Hachem il m'aime, Hachem il veut me donner. Et ces points-là de Hachem il m'aime, Hachem il veut me donner, tu peux les prendre sur un point. Vous savez, on avait expliqué comme quoi les abondances qu'un homme il a, ça dépend de combien il va créer des cordes. Donc par exemple, imaginons quelqu'un il n'est pas marié, d'accord? Et il doit travailler sur ce point-là. Il y a des gens qui vont s'inquiéter, dire, ah, peut-être que je vais jamais me marier, ou peut-être que je suis déjà une vieille fille, alors Hachem il va me donner un bonhomme de 50 ans, qui a 15 enfants, qui a des problèmes psychologiques, qui va se marier avec une fille de 43 ans, j'en sais rien, par exemple. Elle doit se dire, elle doit travailler sur la Mouna en touchant ce point-là en particulier. Parce qu'elle est angoissée maintenant, elle est stressée dans ce point-là. Donc elle va dire, Hachem il m'aime, Hachem il veut que je me marie, Hachem il va me donner mon mari, il veut me donner mon mari. Et pas n'importe quel mari. Il veut me donner un tzaddik avec des bonnes midotes, qui est célibataire, qui n'a jamais été marié, comme moi. Et que Bezrat Hachem, il va me donner le mieux pour moi. Il va me donner le mieux pour moi. Ou si maintenant quelqu'un, par exemple, une femme, elle a des enfants. Et elle veut aussi un mari qui a des enfants. Elle veut se marier avec lui. Hachem, il va me donner le mieux pour moi. Et Hachem, il m'aime. Et Hachem, il veut me donner. On doit pas l'actine, Hachem. On doit pas retrécir. Dieu, il veut toujours me donner le mieux. Donc il faut que tu travailles sur le point qui te fait mal. Hachem, il m'aime, Hachem, il veut me donner. Et tu développes sur le point qui te fait mal. Et pareil, tu continues, tu peux travailler sur les points. Hachem, je suis cher aux yeux d'Hachem. Tu développes les points qu'on a parlé aujourd'hui. Et Bezrat Hachem, on continue demain. Batzlacha.